Bon, eh ben, je l'aurais mérité cette vidéo. Ça fait 3 heures que je suis dessus. J'ai tout essayé pour y arriver, mais a priori, ça y est, ça fonctionne. Alors, nous sommes quasiment à la fin de 2025 et presque au début de 2026. C'est pas un scoop, mais néanmoins, fibromyalgie.fr, moi-même le président, les administrateurs, les associations partenaires, les antennes locales et les membres directeurs de l'association. Nous vous présentons dans un premier temps tous nos vœux en cette fin d'année 2025, tous nos vœux pour 2026, en vous souhaitant à vous et vos familles, pour ceux qui en ont encore et pour ceux qui partagent avec eux particulièrement cette fin d'année, tous nos vœux de santé, de bonheur, de joie, d'espérance, d'animation, on va dire, de mieux-être et encore beaucoup de moments festifs avec l'association. Je veux revenir quelques instants, ça va pas être très long, mais je voulais le faire quand même. Déjà, c'est une tradition de l'association, c'est une tradition de présenter ses vœux. Je voulais revenir sur 2025. 2025 aura été un succès, même si vous n'en avez pas forcément l'impression, mais ça aura été un succès. Ça aura été un succès par rapport à la France en bleu, débuté l'année précédente avec une soixantaine de villes ou de CCAS. Aujourd'hui, en 2025, nous avons eu près de 600 villes et collectivités qui se sont illuminées en bleu, soit les mairies, soit des monuments, soit les deux, avec certains qui ont eu de belles inventions, avec simplement des draps bleus, des chaises en bleu, pour être là, parler de la fibromyalgie, évoquer la fibromyalgie. Il y a eu des conférences sur la fibromyalgie aussi, en particulier à Fontenay-le-Comte dans l'antenne locale d'Anne Rose. Donc 600 villes et collectivités. Et il y a eu surtout l'Assemblée nationale qui a été illuminée en bleu. Vous avez les photos ou les images sur le site. Et ça, c'est quand même pas rien. A priori, ils vont sans doute recommencer cette année. Chut, faut pas le dire. En tout cas, je l'espère, si c'est toujours la même présidente de l'Assemblée nationale. En tout cas, la France en bleu, ça a été vraiment un succès. Et ça, c'est un peu grâce à vous, beaucoup grâce aux membres directeurs de l'association. Vraiment, ça a été un succès phénoménal. Ça a l'air de rien, 600 villes, par rapport aux 36 000 communes de France. Moi, je vous dis, c'est énorme. On n'avait jamais connu ça. Et puis, 2025, ça a été aussi quelque chose de monstrueux parce que nous avons eu le rapport de la Haute Autorité de Santé. Je rappelle que c'est l'association qui en est un peu, avec ses associations partenaires, qui en est un peu demandeur. Et le programme a été accepté par la Haute Autorité de Santé, j'ai tout expliqué sur le site à l'époque. Les documents sont là, la HAS a bien reconnu que c'était nous qui l'avions demandé, et nous demande d'ailleurs aujourd'hui d'agir, parce que eux ont proposé des préconisations, mais ensuite il faut que tout ça soit mis en pratique. La dernière fois que la Haute Autorité de Santé s'était prononcée suite au rapport de l'Académie de Santé de 2007, c'était en 2010. Entre deux, il y a eu l'expertise INSERM en 2021, mais il a fallu encore du temps pour que la Haute Autorité de Santé décide enfin de déclarer en France que la fibromyalgie est une maladie. Syndrome maladie, ça n'a pas tellement d'importance, mais c'est énorme d'entendre ce mot dans la bouche de la Haute Autorité de Santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fibromyalgie est une maladie à part entière. On ne sait toujours pas ce que c'est, mais c'est quand même une maladie reconnue. Et je viens de voir que vous avez derrière vous mon appartement. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est du naturel. Il n'y a rien de préparé et c'est comme ça. Donc la Haute Autorité de Santé, elle nous demande à nous, associations,
de prendre le taureau par les cornes et de faire que la fibromyalgie soit bien prise en compte avec un parcours de santé. J'avais demandé à Google de mettre de la musique de Noël, mais il s'est arrêté. Ok Google, mets-moi de la musique de Noël libre de droit, s'il te plaît. D'accord. Voici une playlist YouTube musique intitulée Musique de Noël. Musique libre de droit. Et bon, j'espère que ça ne va pas troubler la vidéo. Alors, on continue. Après ça, il y a eu quelque chose d'assez extraordinaire aussi. Le partenariat franco-italien avec l'association AISF-ODV, je suis obligé de lire, hein, désolé, Association italienne du syndrome de fibromyalgie, suite aux démarches de Christine, qui est à l'origine de notre nouvelle campagne de sensibilisation dont vous voyez l'image à l'écran, les bancs bleus, notre douleur mérite le repos. C'est pareil, vous allez me dire c'est pas beaucoup, mais on a une soixantaine de villes qui ont déjà mis un banc en route, enfin, qui ont posé un banc ou repeint un banc en bleu avec notre logo, notre QR code et une explication. Vous avez les images aussi sur le site. Voilà, donc ça c'est assez extraordinaire. Notre douleur mérite le repos. C'est pas vrai ça? C'est exactement ça. Et ça, les bancs bleus, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, que chaque mairie peut faire, même si quelques-unes ont refusé à cause des élections municipales pour ne pas s'engager sur un mouvement auquel elles n'avaient pas encore participé. Mais c'est quelque chose qui est facile, qui est visible grâce à la plaque commémorative. Je rappelle que j'ai inauguré celui de Levallois-Perret. Que les malades anciens et nouveaux peuvent voir. C'est facile à installer. Nous sommes là pour aider les mairies et les municipalités et les autres collectivités qui souhaiteraient installer des bancs bleus. D'ailleurs, on se demande bien si Cannes ne voudrait pas rebaptiser ces chaises bancs bleus pour l'association fibromyalgie.fr, puisque sur la jetée, toutes les chaises sont bleues. Mais bon, ça, on a demandé, mais a priori, non, même s'ils nous soutiennent. Bref, notre douleur mérite le repos. Et puis, encore grâce à Christine aussi, qui vraiment s'est intéressée à ça, nous sommes aujourd'hui membres, depuis octobre, de l'ENFA, l'European Network of Fibromyalgia Association, et nous sommes la seule association française à y figurer. Et pourtant, il y en a beaucoup d'associations européennes là-dedans. Et c'est une sacrée avancée, puisque là, avec ça, eh ben, on est inséré dans le système européen, ce qui est encore un grand pas en avant. 2025, on n'aura pas été inactif grâce aux actions de toutes, en particulier, mais en particulier Sandrine et Anne-Rose. 3 nouvelles antennes locales se sont mises en place. Nous avons eu Entre-deux-Mers dans le 33, la Gironde, secteur de la rive droite de la Garonne, en octobre avec la responsable qui est Génie, et d'Ed Christelle. Nous avons eu Saint-Germain-Laval dans le 77 en Seine-et-Marne, qui a été créé en novembre avec la responsable Valérie. Et puis nous avons eu enfin Montchanin dans le 71 en Saône-et-Loire, en novembre aussi, avec Florence. Et nos anciennes antennes, qui ont quelques années maintenant, ont continué à développer leurs activités et projets à Cannes. Cannes aujourd'hui avec Fabienne, qui est maintenant partenaire de l'hôpital, avec des réunions mensuelles en particulier et d'autres, qui est aussi représentante des usagers dans l'hôpital, dans la commission, ce qui fait beaucoup d'activités pour elle. Et il y a une grosse demande de personnes qui veulent assister aux réunions mensuelles. À Vesoul, dans le 70, Joël a fait beaucoup aussi cette année. Ça a été chaud d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de monde et ça a été chaud. Il faisait chaud. Et donc fait beaucoup entre ces causeries et ces diverses activités. Une grosse activité.
Et puis enfin, il y a eu Anne-Rose, avec Fontenay-le-Comte, qui a réussi à organiser des... Alors, elle a fait beaucoup de marches personnelles avec son mari pour soutenir les diverses causes de la fibromyalgie dans divers lieux. Et puis, elle a réussi à faire que des conférences soient organisées avec des médecins de la douleur en particulier. Donc, c'est assez extraordinaire. Enfin, une autre de mes fiertés, c'est notre continuité de collaboration avec le groupement fibromyalgie, qui, pour moi, est quelque chose de très important pour notre légitimité. C'est vraiment important que nous ayons ce système-là pour montrer aux autorités institutionnelles que nous sommes bien présents. Alors, est-ce que je vais en oublier ou est-ce que je ne vais pas en oublier? Nous avons Christine dans le Nord avec l'association Chrysalide et ses adhérents et ses membres actifs. Nous avons Elodie qui a un groupe Facebook sur la région de Lyon. Nous avons Henriette avec la Guyane, une association en Guyane. Et nous avons Laurence et ses membres actifs avec Ma fibromyalgie au quotidien en France, dans la région de la Bretagne, qui est très active et qui en plus est adhérente de l'association. Il faut aussi le dire et le marquer. Voilà, donc on est actif. Hein. On est tellement actif qu'on n'a pas fini avec les projets. En 2026, ça devrait être la France en bleu, un événement de grande ampleur et de forte mobilisation citoyenne. C'est pour ça qu'on a encore besoin de vous, à nouveau. Vous nous dites, c'est difficile, on n'a pas le temps, on est fatigué, il ne se passe rien. C'est pas vrai. Vous voyez, je viens de vous démontrer en quelques minutes qu'il se passait des choses. Alors, dans votre quotidien personnel, ça n'a peut-être rien changé tout ça. Dans le quotidien de l'ensemble des malades, peut-être pas non plus. Mais c'est en train de bouger. Le ministère de la Santé ne va pas pouvoir continuer à ne rien faire, les hôpitaux non plus. Donc, il faut continuer à agir, il faut faire une pression, même s'il y a des déserts médicaux, même si justement il y a des difficultés, il faut qu'on continue à agir, il faut qu'on dénonce ce qui ne va pas, il faut qu'on soit force de proposition, et on l'est. On a des idées, on les avance, on continue à les avancer. Et donc, la France en bleu est un des moyens principaux de faire connaître et reconnaître la fibromyalgie, ce qui est notre but, de demander de l'argent pour la recherche, ce qui est un autre de nos buts dans nos statuts. Et ça, c'est avec vous, avec vos courriers que vous pouvez envoyer à vos maires, à vos députés, avec vos petites actions toutes simples, c'est-à-dire, encore une fois, donner le QR code à votre pharmacien ou à votre médecin pour qu'ils aient l'information sur l'association. On a de plus en plus de médecins, d'hôpitaux, de CCAS qui renvoient sur l'association. Pourquoi ? Parce qu'on est aujourd'hui reconnu par les institutionnels. On est toujours depuis plusieurs années dans la fiche Amélie, ce qui est un gage de sérieux. Et la Haute Autorité de Santé a reconnu notre sérieux. Donc on va continuer nos actions, nos projets. On en a quelques-uns encore en préparation, beaucoup d'idées. Tout n'est pas facile à mettre en place, mais on y arrivera dans les années à venir, parce qu'on est une petite équipe, donc on serait beaucoup plus, ça serait plus facile, mais on est une petite équipe, on fait énormément. Je rappelle que tous les administrateurs de l'association sont malades, sauf moi. Donc, ils font beaucoup d'efforts. J'aimerais aussi remercier Déborah, qui gère le groupe et la page de l'association, qui vous donne des bons conseils tous les jours et qui vous évite de lire les bêtises des vendeurs à la sauvette de mauvais traitements et ceux qui veulent vous faire croire que la radiesthésie ou les cailloux sont le meilleur moyen de guérir. Ça se saurait réellement si on pouvait guérir simplement avec ça ou de la bave de crapaud.
Encore une fois, vous avez le droit d'essayer, vous avez le droit de tenter tout ce que vous voulez, il n'y a pas de problème, on ne vous jettera pas la pierre. Mais eux ne seront pas les bienvenus, surtout ceux qui en veulent à votre porte-monnaie. Parce que des traitements à plus de 600 € la séance, alors c'est vrai, comme je vous le disais, non, je ne vous l'ai pas dit, qu'en Amérique, il y a un traitement actuellement qui vaut 1600 €, mais à cause des frais de développement, qui devraient baisser par la suite, 1600 € par mois, malheureusement, et qui ne fonctionne pas pour tout le monde, mais qui fonctionne. Et donc, en France, on l'a pas, c'est pas le cas pour l'instant. C'est pour ça qu'il faut pousser à la roue aussi pour demander des actions complémentaires du ministère de la Santé pour qu'il s'intéresse à ça en particulier. Voilà. En tout cas, on a besoin de vous pour écrire à vos députés, écrire à vos maires. Alors les maires vont bientôt être réélus, c'est un moment d'action fort. Les députés, c'est pas tout de suite, mais il va y avoir un nouveau président aussi dans 2 ans, donc c'est pareil. On peut commencer à préparer l'affaire. Il y a plein de choses à faire, et donc on va le faire. Et puis enfin, nous, on continue de développer des collaborations avec les partenaires et les institutions, certains députés et la Haute Autorité de Santé, comme je le disais. Voilà. Donc pour ce soir, ça suffira. On verra l'année prochaine. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est très heureux de continuer avec vous. On est très heureux de pouvoir vous apporter du soutien, du mieux-être, des idées pour aller mieux, un petit peu, améliorer votre quotidien, si on peut. Et puis être là aussi pour rire, parce que le rire est très important. Et maintenant, place à la tradition. Tous mes vœux pour 2026, joie, bonheur, santé, affection, amitié, place à de nouvelles aventures avec fibromyalgie.fr. Merci de m'avoir écouté. Et maintenant, champagne. Bonne soirée à tous et à très bientôt.